Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons déballer tous mes achats du site Temu. Vous avez dû voir de nombreuses vidéos passer sur ce site là ces derniers temps. Voilà, c'est un site qui ressemble un petit peu à Shein, AliExpress, etc. Donc moi j'avais envie de tester. J'ai fait une commande de plus de 300 € il me semble, sauf qu'avec plein de réductions, etc. j'ai payé, je sais plus, je vous mettrai le prix ici. Mais voilà, il y a certains articles, j'ai trouvé que c'était quand même moins cher. Enfin même la majorité des articles, j'ai trouvé qu'ils étaient moins chers que sur AliExpress. Alors est-ce que c'est valable tout le temps et ça le sera encore tout le reste de l'existence du site Temu ou Temu, je sais pas trop. Ou est-ce que c'est juste promotionnel pour lancer le site, ou est-ce que c'est parce que c'était ma première commande, je ne sais pas. En tout cas, j'ai trouvé certaines choses très intéressantes. J'ai tout reçu en une semaine et demie, grand max 2 semaines il me semble. Et j'ai tout reçu dans un même sachet, mais gris. Mon sachet était gris, alors sur toutes les vidéos que j'ai regardées, le sachet était orange. Alors peut-être que c'était parce que c'était des partenariats, je sais pas. En tout cas, moi le mien il était gris. J'ai tout bien reçu, tout est bon. Je vais maintenant vous présenter les articles. Tout d'abord j'ai commandé cette petite poubelle de voiture. Donc à l'intérieur vous avez de quoi l'accrocher en fait. Donc ça vient se glisser à votre portière. Vous savez, quand vous rentrez dans votre portière en tant que conducteur, vous l'accrochez à votre portière gauche quoi, à votre portière conducteur tout simplement. Voilà, ça vient se clipser ici pour que vous puissiez l'enclencher. Et donc ça vous fait une petite poubelle très discrète à l'intérieur de la voiture. Donc ça c'est pour mettre tout ce qui est, vous savez, les tickets de stationnement, les petits mouchoirs, ce genre de choses. Voilà, je trouvais ça sympa, l'idée, une espèce de petit vide-poche plutôt que de mettre ça au milieu là et que ce soit visible à l'œil de tout le monde. Là c'est quand même plus discret et voilà, votre voiture paraîtra plus propre et mieux rangée. C'est bientôt l'anniversaire de ma fille, je vais lui faire sur le thème Pat Patrouille parce qu'elle a 5 ans et je voulais pas trop lui faire, mais bon ça y est, je lui fais plaisir avec son Pat Patrouille parce que je n'en peux plus de ce Pat Patrouille. Du coup je lui ai commandé de l'eau de ballon dans les teintes rouge, jaune, bleu, et il y avait également même des ballons avec des petites empreintes de pattes de chien. Voilà, un autre sachet avec d'autres petits ballons. Et surtout ici vous avez des ballons en forme d'os. Vous savez, c'est les papillons, les ballons en aluminium là. Donc voilà, c'était pour avoir le ballon en forme d'os que je viendrai ajouter donc sur la guirlande de ballons. J'ai également trouvé mon bonheur pour tout ce qui est accessoires Cricut. Donc pour toutes celles qui font du scrapbooking ou qui savent ou qui ont la machine Cricut chez elles, c'est une machine de découpe, et ben vous pouvez vous fournir en accessoires de découpe en vinyle, en papier, etc. sur Temu, comme sur les autres sites d'ailleurs, chez AliExpress aussi hein, bien sûr. Mais voilà, là j'en avais besoin, donc j'ai tenté le coup. Donc j'ai pris du vinyle rose bonbon comme ça, parce que ça pour mes événements, les décorations de baptême, d'anniversaire et tout pour les petites filles, c'est primordial, du rose bonbon. Et puis j'en ai pris 2 blancs, parce que le blanc également ça part très très vite. Voilà, j'ai pas testé encore la qualité, mais franchement pour le prix, j'en avais acheté sur Amazon la même longueur, enfin je pense que c'est la même longueur. J'avais payé le rouleau 10 € sur Amazon et là je crois que je les ai payés moins de 5 €. Donc franchement je suis bien contente. J'ai également pris une pointe pour graver, donc ça c'est sur la Cricut, moi j'ai la Cricut Maker 3. Donc voilà, ça s'adapte à ce modèle-ci, peut-être aux autres aussi, je sais pas. Mais en tout cas, c'est une pointe pour graver. Donc ça, si vous l'enclenchez en fait dans votre machine, et ça permet de graver donc tout ce qui est bois, plexi, voilà, les matières un petit peu dures. Ce qui est fourni avec la Cricut en général, c'est la pointe de découpe, mais je n'avais pas celle pour la gravure, et donc j'ai trop hâte de l'essayer et de l'utiliser. J'espère que ça va marcher, mais il n'y a pas de raison. J'ai pris ce petit économe pour la cuisine parce que les économes, moi j'en utilise plein. Il suffit que je coupe un concombre le midi pour qu'il soit sale celui que j'ai, et le soir je vais faire des courgettes et voilà, donc j'en ai tout le temps besoin. Mais la particularité de celui-ci, c'est que en plus de faire économe d'un côté, vous avez de l'autre côté des dents qui permettent de faire des tagliatelles de légumes, donc des tagliatelles de courgettes, de concombres, de carottes, enfin voilà, ça va vous créer des petites lanières de légumes, et ça c'est trop beau. C'est pour faire des pokéballs par exemple, ou en salade, enfin vous faites des petites spaghettis de courgettes, c'est génial. Donc je suis trop contente, pas testé encore non plus, j'ai reçu ma commande hier hein, donc voilà. Mais j'ai hâte de pouvoir l'utiliser
Et de toute façon je vous dirai tout ça dans mes vlogs. J'ai pris 2 petits lots de perles aussi parce que je vois tout le monde avec les petites perles, avec les prénoms de leurs enfants écrits et tout. Et donc moi j'avais envie de faire pareil, donc j'ai pris des couleurs un petit peu estivales dans celui-ci. Et là des couleurs un petit peu plus automnales, voilà, je vais voir ce que je vais en faire, mais c'est pour créer mes petits bracelets tranquillement pour cet été. Et avec, j'ai pris un fil élastique forcément pour mettre les perles dessus. Voilà, donc je me suis fait mon petit kit à perles. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de perles et pourtant j'adore ça, hein. Mais je vais me régaler à concevoir mes petits bracelets. J'ai pris ça. Alors ça, je savais pas du tout que ça existait. J'ai découvert ça sur une des chaînes, sur une des vidéos de la chaîne Marion Caméléon. Elle parlait de ses indispensables de l'été, je crois, et elle parlait de ça. Et en fait, vous prenez un livre. Je vais vous prendre un livre. Bon, le livre que j'ai trouvé le plus proche de moi, c'est un livre d'enfant. Où est mon panda? Et bon, on va s'imaginer que c'est un gros beau pavé qui est lourd, etc. Que vous êtes sur la plage en train de lire comme ça, qu'il y a le soleil, etc. Et que c'est lourd au bout d'un moment. Mais avec cet outil-là, écoutez-moi bien, c'est révolutionnaire. Vous allez pouvoir tenir votre livre qu'à une seule main. Vous le prenez, vous le mettez au milieu, là. Hop, vous mettez votre pouce à l'intérieur. Et ça tient. Ça tient les pages. Ça tient. Donc vous pouvez lire tranquillement à une main et faire bronzette avec l'autre. Enfin voilà, vous pouvez vous la couler douce avec l'autre main, vous gratter, vous la reposer. Enfin c'est génial, génial, génial. Et moi qui adore lire au bord des plages, au bord des piscines, etc. Et ben ça va être très très bien. Je vais pouvoir lire allongé sans avoir les deux bras, le livre à bout de bras. C'est trop bien, trop trop bien. Vous avez le trou pour mettre le pouce au milieu et donc les deux extrémités tiennent les pages. Il existe en plusieurs couleurs différentes. Moi je l'ai pris en rose. C'est génial. Ensuite je me suis pris cette toute petite pochette parce que je ne porte plus, enfin je ne suis plus du genre à utiliser un portefeuille, puisqu'en fait moi mon sac principalement c'est des sacs en bandoulière qui sont tout petits et il n'y a pas la place pour un portefeuille. Donc voilà, ces dernières années j'ai appris à vivre avec juste mon porte-carte en fait. Et sauf que des fois on a de la monnaie qui traîne et ça traîne dans le sac et tout. Et ça fait vite bazar. Donc je me suis dit que j'allais m'acheter un petit porte-monnaie. Il existait aussi les petits porte-monnaies, vous savez, avec les deux petites boules qui se croisent et qui se ferment. Et il faut les décroiser pour ouvrir le porte-monnaie, un peu comme les grands-parents à l'ancienne quoi. Il y en avait, ça existait. J'ai hésité mais je me suis dit oh, quand même on va essayer de rester un petit peu dans la modernité. Donc voilà, j'ai pris cette petite pochette là avec 3 compartiments. Donc ici à l'intérieur là vous avez une petite pochette zippée. Ici c'est un grand espace et là encore un autre espace un peu plus petit. Et à l'intérieur vous avez également de quoi l'accrocher à votre porte-clés si jamais vous le voulez. Moi c'est pas ça qui va m'intéresser. Mais moi c'est très très bien. Voilà, je suis pas du genre à, vous savez, en caisse à ranger les billets avec les billets, les pièces avec les billets, prendre le ticket avec le ticket. Parce qu'en fait je suis tellement pressée pour les autres qui arrivent derrière moi que je fourre tout comme ça dans le sac et puis je trie plus tard dans l'année. Quand je vois que mon sac il est vraiment trop en bazar, c'est là que je trie. Et avec ce genre de truc, et ben voilà, je vais pouvoir tout fourrer en même temps. Enfin ça va pas me poser de problème. Donc je suis trop contente. J'ai également pris des petits accessoires de décoration sur le thème pirate parce que c'est ce que je vais faire pour l'anniversaire de mon fils. Il aura 2 ans, je vais le faire sur le thème pirate. Donc j'ai trouvé des petites pièces de pirates. Voilà, je vais pas les sortir mais c'est des toutes petites pièces. Il y en a 50 à l'intérieur il me semble. Ouais c'est ça, 50. Et j'ai également pris un grand filet, ça je vais le déballer. Un grand filet de pêche mais vous savez en mode pirate. Aussi il y avait plusieurs tailles différentes. Ça fera partie du décor aussi. Hop. Donc voilà. Même vous, hein, je suis déjà allée chez des élèves, ils avaient décoré leurs toilettes sur le thème marin, etc. Ils avaient mis des poissons dedans, donc sachez que ça existe. Et ça va être très très bien. Très contente de ce petit achat. J'ai ensuite voulu voir leurs fleurs artificielles, donc j'ai pris 3 bouquets de fleurs artificielles et j'en suis un petit peu déçue comparé à la qualité de chez Shein par exemple. Voilà, c'est un petit peu moins bien. En fait, bon, par exemple ce bouquet là, les fleurs elles sont bien, hein. Les fleurs elles sont plutôt pas mal. C'est juste au niveau des feuilles que je trouve vraiment que ça se voit que c'est plastique. Ça fait vraiment très artificiel, ça fait vraiment, ouais, ça se voit quoi. J'aime pas terrible, vous allez pas vous rendre compte forcément là en caméra, mais voilà, je suis pas trop fan. Moi je les garderai quand même, hein, ça se verra pas. Si on met les fleurs de loin ça ne se verra pas. Mais je suis un petit peu déçue. Celle-ci, à la limite, les roses elles sont très jolies.
Mais c'est ces petits trucs là, je sais pas ce que c'est. Et ça fait vraiment plastique en transparence, ça fait limite on dirait des algues marines, donc je sais pas. Donc ça je pense que je vais prendre juste les têtes. J'utiliserai les têtes de fleurs mais le feuillage à côté ça non. Et ça par contre ça pouvait être sympa, sauf qu'en fait ça a été livré comme ça et du coup ça a pris la forme, les fleurs elles ont pris la forme de n'importe quoi. Et elles se retrouvent toutes écrasées en fait et je trouve pas ça très joli quoi. Les boutons ils auraient pu être un petit peu plus ouverts comme celle-ci, vous voyez celle-là elle est pas mal. Et là c'est tout écrabouillé celle-ci à côté. Donc voilà, c'est pas terrible quoi. Comme je vous ai dit hein, sur Shein, j'en ai acheté des plus jolis. Le rendu vraiment a été magnifique. J'ai aussi pris un lot de roses, oui j'étais dans les fleurs bleues. Un lot de roses artificielles comme ça. Bon ça c'est très classique mais ça valait le coup aussi parce que ça, la même quantité vous en avez pour 20-25 € sur Amazon. Et là, de toute façon vous aurez vu le prix hein, mais je sais plus mais bon ça valait le coup. Et celles-ci elles sont très bien avec des grandes tiges comme ça accrochées derrière. Et vous avez également du feuillage supplémentaire à incorporer à la tige. Donc ça c'est très bien. J'ai pris un soutien-gorge. J'avais oublié que j'avais pris ça. Pour tester un petit peu parce que je suis un peu en manque de soutien-gorge. Et j'avais envie d'un soutien-gorge sans armature, sans bretelles, sans rien. Alors, je l'ai pris beige parce que ça... Voilà, ça va en dessous de la majorité des habits, ça ne se voit pas. Il y a une coque à l'intérieur, mais ça moi je pense que je vais... Non, je vais peut-être pas l'enlever parce que la coque malgré tout ça donne une belle forme à la poitrine et ça évite que le téton il fasse bonjour. C'est vraiment juste une coque, elle est légèrement rembourrée mais ça va encore, ça passe. Parce que moi je cherche pas du rembourrage hein, parce que j'ai déjà une grosse poitrine donc c'est pas ce dont je cherche. Et c'est une matière vraiment toute fluide, toute souple qui colle à la peau. Donc ça je pense que ça va me plaire. Maintenant j'espère qu'au niveau de la taille ça va aller. Il n'y a pas d'agrafe, rien. C'est vraiment comme une brassière. Voilà. Et je pense que si ça me plaît, je me dirigerai de plus en plus vers ce genre de soutien-gorge là. Parce que les des brassières là. Parce que les soutiens-gorge ça me plaît plus. Je sais pas, ça me convient pas. J'ai une grosse poitrine à chaque fois. Ça sort. Enfin j'aime plus trop quoi. J'ai envie de me sentir un peu plus libre aussi. Donc à tester, J'ai également pris un stylo pour camoufler les rayures de voiture. Parce qu'il y a un mois de ça, mise au point. Il y a un mois de ça, on s'est fait rayer les voitures, les trois côtés, donc les deux côtés et le capot. Et ben forcément avec l'assurance on a une franchise, voilà, une grosse franchise, donc on n'a pas fait réparer. On n'a pas fait réparer la carrosserie. Par contre bah, du coup on a mal au cœur quoi. On a mal au cœur de voir nos voitures comme ça, donc bah, je me suis dit je vais prendre ça m'a coûté 2 € je crois. Je vais prendre ça, je testerai vraiment sur un petit coin, un endroit qui ne se voit pas pour voir si ça match ou pas. Sinon je l'utiliserai pas parce que j'ai pas envie que ça fasse encore plus moche que ça ne l'est déjà. Mais si ça marche, écoutez, ça peut éviter que j'ai dépense 400 €. Je serais bien contente. J'ai pris 2 kits de nails, des press on nails, je crois que ça s'appelle comme ça. Je suis pas fan, sur les photos ça faisait plus joli que ce que j'ai là actuellement. Voilà, j'en ai un rose mais vraiment rose Barbie, rose type magasin Claire's, un peu fake, enfin c'est pas très joli. Et là celui-ci j'aimais bien le dégradé violet mais franchement là j'aime pas trop. En vrai ça fait un peu grisâtre, ça fait un peu sale quoi, je sais pas. Je ne sais pas. Donc dedans vous avez les petits stickers hein, pour coller sur les ongles. Vous avez plusieurs tailles différentes aussi. Voilà, à tester. Hein. Je sais pas du tout. Je verrai. Quand je les testerai, voilà, je viens de refaire ma manicure donc pas tout de suite. Mais ouais. Et du coup j'ai aussi pris des autocollants supplémentaires. Voilà. Comme ça je pourrais essayer de me faire mes propres ongles. Et pas avoir acheté ce genre de choses là. Je me rappelle ça, j'avais pris ça parce que c'était sur la photo, ça ressemblait vraiment à un baby boomer mais doux, discret. Là ça fait trop grossier pour moi. Bon, j'ai également pris un petit kit de pinceau liner comme ça pour le vernis semi-permanent aussi. Je sais pas si j'utiliserai vraiment. J'avais envie d'essayer de faire des petites arabesques, des French russes aussi. J'ai essayé ce matin, parce que c'est ce matin que j'ai fait mes ongles. J'ai essayé ce matin avec un pinceau. Il faut vraiment avoir la dextérité et tout donc bon, voilà.
c'est pas nul, hein, c'est juste moi, il faut que j'apprenne à les utiliser. Ensuite j'ai pris une guirlande lumineuse 3 mètres par 3 mètres. Vous savez, c'est une guirlande avec plein de fils suspendus comme ça. Vous avez une télécommande pour télécommander justement à distance, une notice d'utilisation. Ça se présente dans une petite boîte comme ça. Vous avez des piles. Bon, je vous avoue que j'ai plus de piles en ce moment, donc on ne pourra pas tester. Mais des piles où ça se branche. Oh, attendez, j'arrive à comprendre le principe là. Donc voilà, la guirlande elle se présente ici. Comme ça, vous avez à chaque... vous avez de manière régulière le long de la guirlande de quoi accrocher en fait pour pouvoir suspendre la guirlande. Donc ça, vous en avez plein. Et la guirlande lumineuse en soi, elle est ici. C'est juste des filants, des filaments hein, avec des petites diodes. Donc ça va être très très bien pour mes événements. Je le testerai plus tard, mais voilà, ça pareil, 12, enfin moins de 15 € je crois. Donc je suis très contente de ça. Alors maintenant, à voir si ça marche. Mais je suis épatée parce que on peut soit le brancher sur secteur, soit le mettre sur des piles. Ah, regardez. Et sur le boîtier pile, vous avez le branchement USB. Alors ça, c'est la première fois de ma vie que je vois ça. Mais ok, je prends note. Vous avez des petits boutons. Bon, j'imagine que le petit bouton bleu, là, ça doit clignoter de manière différente. Soit de manière permanente, soit clignoter, soit voilà. Et ici, donc la petite télécommande. Vous avez plusieurs modes et tout. Donc il faudrait que je lise la notice. Mais franchement, pas mal du tout. Et je me suis pris une coque pour mon iPhone 13 mini. Voilà, la petite coque avec les marguerites. Bon, à la limite, la coque, je m'en fichais un petit peu. C'était vraiment pour le lacet là que je l'ai pris. Ça, j'adore parce que du coup, quand je vais partir en vacances ou quand vous savez, on est en balade ou quoi, vous le mettez comme ça ici. Et puis, vous n'avez pas besoin de sac, c'est trop bien. Quand vous avez, j'ai des robes par exemple où j'ai pas de poche, ou ça va être trop bien. Je suis bien contente de m'avoir... de m'être pris cet accessoire là, parce que ça je vous jure que je vais bien m'en servir. Voilà, vous avez bien sûr plusieurs couleurs différentes sur les cordes, des coques de tailles différentes, de couleurs différentes sur des différents modèles. Non, franchement je suis trop contente d'avoir acheté ça. Ça va être trop pratique, notamment quand je vais partir en vacances. Je vais prendre juste ça, enfin c'est génial. J'ai également commandé une petite ponceuse à ongles parce que à chaque fois je limais mes ongles. J'ai enlevé mes anciennes capsules et tout avec une lime manuelle, ça me prenait trop de temps. Donc là j'ai enfin sauté le cap parce que ça fait un moment que j'envisage de me prendre une ponceuse, mais je ne l'ai jamais fait. La boîte je l'ai reçue toute défoncée comme ça. Et donc vous avez à l'intérieur des différents embouts pour la ponceuse, si ça veut bien faire, voilà, le focus. Donc en dessous vous avez les limes en permanente quoi, et ça c'est un embout sur lequel on peut mettre les embouts non permanents qui sont jetables quoi. Donc vous mettez les trucs marrons sur celui-ci et ça va venir poncer l'ongle. Voilà. Il en manque un parce qu'il est directement déjà sur la ponceuse parce que je l'ai utilisé. Vous avez déjà, vous avez deux trucs comme ça fournis avec, voilà. Ça je m'en fiche un petit peu, un bleu, un rose, j'en ai déjà plein. Et vous avez donc la ponceuse of course. Le fil il est très court, ça c'est regrettable, donc il faut une rallonge à côté de vous hein. Bien sûr vous n'avez pas la secteur et voilà la ponceuse. Écoutez, elle fait très bien pour le prix, ça suffit. Par contre ça va pas venir enlever d'un coup comme on peut voir sur les TikTok, les Instagram, les trucs, les machins, les filles qui enlèvent leur vernis en un seul coup. Ça voilà, elle le fera pas. Elle le fera pas. Mais ça m'a quand même aidé à aller un peu plus vite. Voilà. Donc ça c'était cool. Et ça m'a évité de forcer comme ça pendant des heures et des heures. Voilà. J'ai commandé 3 petits articles beauté, dont un de la marque, deux de la marque, non je dis n'importe quoi. Un de la marque Langmani. C'est un bronzer ou blush, je sais plus. Vous savez, qui se présente comme on voit de partout là, avec le petit embout mousse. Donc là c'est le bronzer. Voilà, avec le petit embout mousse comme ça. Vous avez le réservoir à l'intérieur.
Et voici la couleur. On va voir ce que ça donne si je l'estompe un petit peu. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal, ça a un fini un petit peu poudré. J'aime beaucoup. Je suis très contente de ça. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ça, je l'utiliserai. Voilà, j'aime beaucoup le packaging aussi. Hein. Le packaging un peu ombré comme ça, je trouve que ça fait classe. Ça fait très cheap, hein, mais ça fait classe. Désolée, mon voisin se met à faire des travaux, on est ravis. Donc c'est le même packaging, mais ce n'est pas la même marque. Voilà. Et on va le mettre juste à côté. Donc j'ai pris une couleur un petit peu vieux rose comme ça. Hop. Ça fait rose Barbie, hein. Ça il faut pas en mettre beaucoup parce que c'est bien pigmenté. Mais je suis contente parce que les deux ont un fini un peu poudré. Je trouve ça vraiment très joli. En dernier, j'ai commandé un petit stick pour les yeux double en un en fait. Donc c'est de la marque Lamella, voilà. Et vous avez deux couleurs en fait différentes. Donc vous appliquez en un seul coup deux couleurs, ça vous fait un espèce de dégradé. Donc dans le sens que vous voulez. Hein. Et vous avez ici une petite... vous avez ici un petit truc pour rétracter le produit. Et on va le mettre là. Oh, ça fait trop joli. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, comment ça fait un super beau dégradé entre le doré et le marron là. Oh, j'adore. Franchement, j'adore. Il existe plusieurs teintes. Je vais le tester. Il faudra que je le teste sur mes yeux. Mais si ça me si j'en suis convaincue, j'en prendrai dans d'autres couleurs. Et enfin, nous allons passer au dernier article de cette commande. J'ai l'article coup de cœur pour moi. Et ça fait 2 jours, enfin depuis que j'ai reçu la commande, ouais, que je porte cette montre. Alors, c'est une montre connectée. J'ai la boîte juste ici. C'est la Watch 9. Avec l'application RD Fit. Je l'ai prise en noir parce qu'en fait je sais qu'avec Apple, moi j'ai un iPhone, hein, avec Apple tout n'est pas compatible. Et du coup je me suis dit si jamais ça ne marche pas, parce que c'était écrit compatible avec Apple et tout, mais on sait jamais sur les sites chinois. Je me suis dit si vraiment ça marche pas, je la donnerai à John, parce que voilà, noir ça passe partout. Et finalement ça marche. Alors du coup moi j'aurais choisi une autre couleur. J'aurais peut-être plus pris du blanc, du gris, du rose. Enfin voilà, quelque chose d'un peu plus discret que le noir. Je trouve ça fait un peu trop... voilà, tiens du noir. Ça contraste un petit peu trop sur mon bras. Mais en tout cas au niveau des fonctionnalités c'est génial. Donc c'est compatible avec Apple. Il suffit juste de télécharger cette application, la RD Fit. Et c'est mais trop bien. Là, alors je vais l'enlever. Donc les bracelets sont détachables, donc vous pouvez mettre d'autres bracelets, donc pourquoi pas changer les bracelets. Je prendrai une autre couleur. Et tout se passe à l'arrière de la montre en fait, tout est connecté par ici. C'est par ici que ça se charge. Vous avez le chargeur aussi, mais bon là il est là-haut. Et c'est par ici que la montre détecte tout, votre rythme, votre fréquence cardiaque, le nombre de pas, tout ce genre de choses. Et ce que j'aime bien aussi, ce que j'ai trouvé original, alors peut-être que moi je découvre, hein, je sais pas, c'est que quand vous fermez ici, plutôt que d'avoir un petit anneau ici dans lequel vous venez glisser le truc, vous avez un trou. Donc vous rabattez à l'intérieur. Donc vous n'avez pas de surplus en fait. Je sais pas où vous montrer. Vous n'avez pas de surplus. Plutôt que la languette vienne par dessus, elle se met à l'intérieur là. Elle est là. Donc c'est génial. Voilà. Ça c'est du détail. Peut-être que ça existe depuis un moment, j'en sais rien. Mais en tout cas moi je découvre. Et ça me ravit. Là vous pouvez personnaliser votre fond d'écran. Donc là j'ai mis ma fille. Et puis à l'intérieur vous avez les appels, les messages. Vous pouvez appeler, vous pouvez parler dans... Bon après ça fait un petit peu con hein, de parler comme ça. Vous calculez les pas, les kilos cal dépensés, la distance parcourue. Vous avez une option, un menu sport. Donc dès que vous allez courir par exemple, vous cliquez sur courir, ça va enregistrer votre temps et du coup vos dépenses kilocaloriques. Badminton, football, enfin vous avez plein de sports.
Vous avez bien évidemment l'heure, vous pouvez enregistrer, vous avez une option nuit, ça calcule votre sommeil, je sais pas quoi, la mesure de l'hydratation, ça je sais pas, calculette, vous avez une calculette s'il vous plaît, vous avez la météo, la tension artérielle, ça vous prend votre tension artérielle, j'ai tout testé, tout marche, hein. La météo, c'est génial, les minuteurs, des chronomètres, qu'est-ce que vous avez encore, les réglages, la luminosité, réveil, vous avez tac tac tac, de quoi scanner des QR codes, ça j'ai pas trop compris pourquoi ça sert. Vous avez un truc pour respirer, je sais pas quoi, un truc pour écouter la musique. Donc quand vous, par exemple, comme c'est connecté en Bluetooth, quand vous lancez un truc, par exemple une vidéo YouTube sur votre téléphone, le son sort aussi de la montre. Vous avez par exemple, ah ouais, une option que je trouve géniale aussi, c'est que si vous avez perdu votre téléphone dans la maison, vous savez plus où il est, vous cliquez sur un petit bouton là dans la montre et ça va faire sonner le téléphone. Non mais génial, moi j'adore. Vous avez aussi par exemple une prise de photo à distance. Donc par exemple vous mettez votre téléphone loin et avec votre montre vous cliquez sur le bouton. Vous avez déjà bien sûr ouvert l'application photo sur votre téléphone, fait les réglages de mise au point et tout. Vous vous éloignez, vous cliquez sur le bouton pour prendre la photo et ça prend la photo à distance. Merveilleux, merveilleux. J'adore, il y a plein de choses, les messages, voilà, et ça vous recevez toutes les notifications. Enfin franchement je ne quitte plus ma montre, je l'adore, un gros coup de cœur. Dommage que en fait ça fait un moment que je cherchais une montre connectée, mais une montre connectée un peu jolie, vous voyez, parce que là ça fait quand même très sport. J'ai pas réussi à trouver de modèle un peu féminin, voilà. On est obligé de se coltiner le gros truc, le gros pavé quoi sur la montre, le poignet, mais bon. Voilà, pour tous les jours, je trouve que ça fait l'affaire. Après, bien sûr, si je sors en soirée, que je me fais belle, je ne mettrai pas ce genre cette montre-là. Voilà pour mes achats. En tout cas, j'ai fait de belles découvertes, de belles choses très très sympathiques. Les fleurs un petit peu moins. Puis je testerai tout ça au fur et à mesure dans mes vlogs. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne me connaissez pas encore et que mon contenu vous plaît. En tout cas j'ai été ravie de découvrir ce site là, il y a des choses qui valent le coup, mais en fait il faut faire un petit peu de la veille, il faut regarder un peu à droite et à gauche sur AliExpress, sur Shein, sur Temu, faut voir, faut jauger, comparer et puis ensuite vous faites votre choix, mais sensiblement c'est sensiblement la même chose, hein. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt, salut!